Sous un ciel orangé, à l'heure où le soleil embrasse la savane, Cœur-Wolof s'étendait paisiblement entre champs de mil et baobabs séculaires. Les cases en banco formaient un cercle protecteur autour du grand baobab sacré, où les anciens tenaient chaque soir leur palabre. Les femmes pilaient le mil en chantant, les enfants couraient pieds nus derrière des cerceaux faits de lianes, et les chasseurs revenaient de la brousse avec des gibiers sur l'épaule. Tout respirait la sérénité. Pourtant, derrière cette paix apparente, une légende circulait encore dans les murmures des conteurs, celle d'un serpent mystique, protecteur invisible du village depuis des siècles. On disait qu'il dormait sous les racines du grand baobab et ne se réveillait que lorsque Cœur-Wolof était en danger. Parmi les enfants du village, Hibou, garçon rêveur et intrépide, adorait écouter ses récits. Élevé par sa grand-mère Ndaté, célèbre conteuse et gardienne des traditions, il connaissait chaque recoin de la savane. Ses yeux pétillaient d'impatience quand elle évoquait les anciens esprits et les pactes sacrés. Ce soir-là, alors que les tambours s'éteignaient et que le vent se levait, Ndaté s'interrompit en plein conte. Ses yeux fixèrent l'horizon, où un nuage sombre s'élevait derrière les collines. Les oiseaux, d'ordinaire bruyants, s'étaient tus. Quand le vent tourne et que les bêtes fuient, les anciens gardiens s'éveillent, murmura-t-elle. Personne ne savait que cette nuit marquerait le début d'une épreuve que Cœur-Wolof n'oublierait jamais. Les jours suivants furent troublants. Les chasseurs rapportèrent avoir vu des empreintes immenses près du marigot. Les troupeaux de zébus refusaient de s'abreuver là où l'eau était pourtant claire. Chaque nuit, un sifflement grave résonnait dans la brousse, semblable au souffle d'un géant. Hibou, intrigué, s'aventurait plus loin que les autres enfants. Au pied d'un rocher sacré, il trouva une mue de serpent gigantesque, brillante comme de l'or sous le soleil. Il la montra à Ndaté, qui pâlit. « C'est un signe, Hibou. Le serpent mystère s'est éveillé. » Le conseil du village se réunit. Certains anciens y virent un présage de malheur, d'autres, un avertissement des ancêtres. Le chef, Baifol, imposant et respecté, décida d'organiser une veillée au baobab sacré. Les tambours résonnèrent, les griots chantèrent les exploits anciens, et l'on pria pour la protection du village. Mais cette nuit-là, le vent hurla dans la savane. Les chiens aboyèrent sans raison, et les flammes des torchers vacillèrent. Une ombre gigantesque glissa entre les herbes hautes, observant silencieusement le village endormi. La pleine lune éclairait Cœur-Wolof d'une lueur argentée. Les habitants s'étaient rassemblés autour du baobab pour la veillée. Hibou, assis au premier rang, écoutait Ndaté conter la légende. Un serpent né du fleuve et du feu, protecteur des ancêtres, gardien des âmes du village. Soudain, un cri perça la nuit. Les enfants se blottirent contre leur mère. Un fracas de branches brisées retentit, suivi d'un sifflement grave et prolongé. Puis, il apparut. Le serpent mystère émergea des herbes, immense, écailleux, d'un vert irisé mêlé d'or. Ses yeux luisaient comme deux braises. Il ne montrait aucune hostilité, mais sa simple présence terrifiait. Il se dressa, observant les villageois pétrifiés. Baifol brandit sa lance. Les chasseurs encerclèrent la créature. Mais Hibou, attiré par une force étrange, fit un pas en avant. Le serpent inclina légèrement la tête vers lui, comme s'il le reconnaissait. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il s'enfuit vers la brousse, laissant derrière lui une traînée lumineuse. Il n'a pas attaqué. Pourquoi? Dès l'aube, la peur s'empara du village. Les anciens virent dans l'apparition un avertissement, une calamité approchait. Certains habitants parlèrent d'exil, d'autres de guerre. Les tambours sonnèrent l'alerte, et les hommes aiguisèrent leurs lances. Des incidents étranges survinrent. Les jarres d'eau se vidaient mystérieusement, les cultures se fanaient en une nuit, et les enfants faisaient des cauchemars en criant le nom du serpent. Les tensions montaient. On accusa Hibou d'avoir attiré la créature. Ndaté défendit son petit-fils. Ce serpent n'est pas un ennemi. Il nous observe. Il nous teste. Mais Baifol, inquiet pour la sécurité de tous, ordonna la chasse. Les tambours des guerriers résonnèrent, et des torchers furent allumés. La traque commença dans la brousse. Hibou, déchiré entre sa loyauté au village et l'étrange lien qui l'unissait au serpent, décida de le retrouver avant les chasseurs. Guidé par un chant qu'il entendait dans ses rêves, il s'enfonça seul dans la savane. Au cœur de la brousse, Hibou découvrit une clairière oubliée. Là, une stèle couverte d'inscriptions anciennes racontait l'histoire du serpent mystère, un pacte scellé entre les ancêtres de Cœur-Wolof et l'esprit du fleuve. Le serpent promettait protection en échange du respect des rites sacrés. Mais ces rites avaient été négligés depuis des générations. Le serpent apparut, majestueux mais apaisé. Il s'enroula autour de la stèle, ses yeux brillants d'une tristesse profonde. Hibou comprit alors. La créature n'était pas venue pour détruire, mais pour rappeler un serment oublié. Guidé par le serpent,
Hibou rapporta la vérité au village. Ndaté confirma la légende et exhorta les habitants à renouer avec leurs traditions. Mais Baifol, aveuglé par la peur, refusa d'écouter et prépara l'affrontement final. Hibou revint au village escorté par le serpent mystère. Les habitants, terrifiés, reculèrent en criant. Baifol ordonna aux guerriers d'armer leurs lances, mais Ndaté s'interposa. Arates. Il est le messager des ancêtres. Sous le baobab sacré, le serpent s'enroula lentement, formant un cercle protecteur autour d'Hibou. Les écailles luisaient comme de l'or au soleil levant. Dans un silence religieux, Hibou posa la main sur la tête de la créature. Une lumière douce enveloppa le garçon. La voix du serpent résonna dans son esprit. Hibou, fils de Cœur Wolof, le pacte ancien doit être renouvelé. Toi seul peux sauver le village. Respecteras-tu les lois oubliées? Hibou acquiesca. Le serpent lui transmit alors des visions, le fleuve sacré, les tambours des ancêtres, et une offrande de paix à accomplir avant la prochaine lune. Mais Baifol, voyant cela, cria. Assez. Cet enfant est ensorcelé. Nous ne livrerons pas notre village à une bête. Les tensions atteignirent leur paroxysme. Cœur Wolof était au bord de la guerre, non pas contre une menace extérieure, mais contre lui-même. La nuit tomba sur Cœur Wolof, lourde et électrique. Les guerriers menés par Baifol se préparèrent à affronter le serpent. Lances affûtées, torches allumées, ils avancèrent en chantant des psaumes de guerre. Les femmes et les enfants, terrés dans les cases, priaient en silence. Hibou, guidé par Ndaté, courut vers la clairière sacrée. Le serpent Y attendait, immobile, majestueux. Autour d'eux, des centaines de lucioles formaient un cercle lumineux. Soudain, les guerriers surgirent. Le combat éclata. Les lances volèrent, les torchers embrasèrent la savane. Le serpent, esquivant les coups, ne ripostait pas. Il se contentait de protéger Hibou. Hibou cria de toutes ses forces. « Arrêtez! Il n'est pas notre ennemi. » Mais Baifol, aveuglé par la colère, lança sa lance, et la lame frôla Hibou. Le serpent s'enroula autour de l'enfant, formant un bouclier vivant. Une lumière aveuglante jaillit, stoppant le combat. Dans la lumière éblouissante, Hibou tomba à genoux. Une voix ancestrale résonna dans l'air. Pour protéger Cœur Wolof, un sacrifice doit être fait. Hibou comprit. Pour renouveler le pacte, il fallait qu'un cœur pur s'offre au fleuve sacré. Sans hésiter, il s'avança. Mais Ndaté se jeta devant lui. Non. Prenez ma vie plutôt que celle de l'enfant. Le serpent mystère s'inclina devant elle, touché par son courage. Il entoura Hibou et Ndaté, puis glissa vers le fleuve. Là, il plongea dans les eaux noires, entraînant avec lui l'offrande des ancêtres, un collier sacré oublié depuis des siècles. Au moment où il disparut, le ciel s'ouvrit. La pluie, bénédiction tant attendue, tomba sur les champs desséchés. Les habitants, ébahis, virent les cultures reverdir sous leurs yeux. À l'aube, le fleuve déborda, apportant une eau claire et fertile. Les poissons abondaient, les champs refleurissaient. Le serpent mystère réapparut, plus majestueux que jamais. Il parla dans le cœur des villageois réunis. « Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour rappeler le pacte oublié. Tant que vous respecterez la nature et vos ancêtres, Cœur Wolof prospérera. » Les habitants, émus, tombèrent à genoux. Baifol, honteux, déposa sa lance et s'agenouilla devant Hibou et le serpent. Ndaté entonna un chant ancien, repris par tout le village. Le serpent plongea une dernière fois dans le fleuve, disparaissant dans les profondeurs sacrées. Les mois passèrent. Cœur Wolof prospéra comme jamais. Les récoltes étaient abondantes, les enfants riaient à nouveau, et le baobab sacré devint un lieu de pèlerinage. Hibou, devenu gardien des traditions, raconta l'histoire du serpent mystère aux générations futures. Chaque année, à la même lune, le village déposait des offrandes au fleuve en mémoire du pacte renouvelé. Parfois, dans le reflet de l'eau, on croyait voir briller des écailles d'or. Le serpent mystère n'était plus craint, mais honoré comme l'esprit protecteur du village. Et Hibou, devenu conteur à son tour, commençait toujours son récit par ces mots. Il était une fois, à Cœur Wolof, un serpent que l'on craignait, mais qui sauva nos vies.